Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs bien-aimés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce dernier jour de l'année, nous nous tenons humblement devant le Seigneur. Le temps s'achève, les jours passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Avant d'écouter cette parole vivante, avant de laisser la lumière du Christ éclairer nos vies, l'Église nous invite à faire silence et à regarder notre cœur avec vérité. Car nul ne peut accueillir pleinement la lumière s'il refuse de reconnaître ses ténèbres. Entrons maintenant dans un temps de pénitence, pour demander au Seigneur la purification de nos cœurs et la paix de nos âmes. Acte de pénitence. Frères et sœurs, reconnaissons que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission, et demandons au Seigneur pardon et miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui es le Verbe éternel, la lumière venue dans le monde, pardonne-nous les fois où nous avons préféré l'obscurité à ta lumière, le mensonge à la vérité, le bruit du monde à ta voix. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui t'es fait chair pour demeurer parmi nous, pardonne-nous nos refus d'aimer, nos cœurs fermés, nos paroles dures, nos indifférences envers nos frères et sœurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à devenir enfants de Dieu, pardonne-nous lorsque nous avons vécu comme si tu n'étais pas le centre de nos vies, lorsque nous avons cherché notre volonté au lieu de la tienne. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant que nos cœurs sont purifiés et ouverts à la grâce, écoutons avec foi la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui comme lumière pour notre route. Écoutons la parole du Seigneur. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, suivons à présent la première lecture. C'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Écoutons attentivement cet extrait tiré de la première lettre de Saint Jean chapitre 2, du verset 18 à 21. Les enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists, nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous mais ils n'étaient pas des nôtres, s'il avait été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Frères et sœurs, recitons ensemble et avec joie le psaume du jour. Joie au ciel, exulte la terre, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre, joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez,
Frères et sœurs, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Le Verbe s'est fait chair. Ceci est un extrait, source de toutes choses, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean chapitre 1, du verset 1 à 18. Acclamation, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bien-aimés en Christ, pour mieux assimiler les textes de ce jour, écoutons attentivement cette méditation. Le Verbe, lumière, grâce et vérité, en ce dernier jour de l'année liturgique, l'Église nous donne un message à la fois profond et essentiel. Jésus-Christ est le Verbe, la vraie lumière qui vient illuminer notre vie. Dans la première lecture, Saint Jean rappelle que, même si le monde peut s'égarer, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit, nous connaissons la vérité, et la vérité ne produit aucun mensonge. Cette vérité n'est pas une idée abstraite. C'est une personne, Jésus, le Verbe fait chair. Le psaume appelle tous les peuples à chanter un chant nouveau de joie, non pas une joie fragile ou passagère, mais une joie profonde fondée sur celui qui vient pour juger avec justice et vérité. Et l'évangile de Saint Jean nous entraîne à la source de tout. Le Verbe existait dès l'origine auprès de Dieu, il est Dieu, et il s'est fait chair pour demeurer parmi nous. Ce message est une invitation à commencer une nouvelle année avec Jésus, en faisant de lui le centre de notre existence, de notre regard, de nos choix, de nos relations. Le Verbe est lumière dans les ténèbres. Il n'abolit pas les difficultés, mais il les illumine. Il ne supprime pas les épreuves, mais il nous donne la clarté pour y marcher avec confiance. Ce n'est donc pas seulement une fin d'année humaine, c'est une nouvelle année liturgique spirituelle qui nous est donnée pour vivre la lumière, la grâce et la vérité de Jésus dans notre quotidien. Loué soit Jésus-Christ. Frères et sœurs, unissons nos voix et nos cœurs, et adressons cette prière pour implorer sa miséricorde. Seigneur, lumière de notre vie, Seigneur Jésus, tu es le Verbe éternel, la vraie lumière qui éclaire chaque homme. Toi qui étais auprès du Père dès le commencement, et qui es venu habiter parmi nous, donne-nous de te reconnaître au milieu du bruit du monde et des ténèbres de notre cœur. Pardonne-nous nos refus, nos égoïsmes, nos fermetures à ta lumière.
Accorde-nous l'onction de ton esprit pour que nous restions fidèles à ta vérité, et qu'aucun mensonge ne trouve racine en nous. Que nos cœurs chantent un chant nouveau, que notre vie exulte devant ta gloire, et que, dans cette nouvelle année qui s'approche, nous te donnions toujours la première place. Seigneur, fais-nous naître à une vie plus profonde avec toi. Plus de paix, plus de charité, plus d'espérance, et plus de fidélité. Que ta lumière brille en nous, au cœur de nos familles, dans nos communautés, et partout où nous passons. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir écouté Parole de vie. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait, et partagez la parole de Dieu autour de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ et à demain pour une autre parole. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes